moi, c'est solidarité. Ses valeurs. L'entente féminine. Un club d'amitié. Complicité. Solidarité. Talent avec S. Solidarité. Amitié. Rencontre. Solidarité. L'amitié. Convivialité. Le partage. Le travail en équipe. Au dernier comité de vente, elle m'a apporté des bouteilles, elle m'a dit tu vas te bien patient. Mais oui. Avec ton propre nom, ça Le premier club suisse et en même temps le premier club genevois a été le club de Genève fondateur et qui va avoir cette année 75 ans. Et dans les années 83 environ, une de ses membres importantes trouvait que le club devenait trop grand et un peu trop lent à son gré et voulait faire une scission et a décidé de créer le club de Genève-Rhône. Notre présidente fondatrice, Hélène Berger, était une sœur-optimiste convaincue. Nous avons d'abord initié, quelque temps après notre fondation, un grand dîner de gala avec tous les clubs masculins qui en général ne se mélangent pas du tout au club féminin. Ils ne pensent pas même que ça existe. Et puis en plus, ils ont peut-être un petit peu de machisme. On avait invité tous les clubs services. Et ça, c'était une première aussi que les hommes des Lyon, Rotary, Kiwanis participent à une action d'un club féminin. Parce que voilà, mais c'est là où on voit que les mentalités changent quand même. Et on avait fait un dîner de gala pour une fondation Peter Camille qui s'occupe d'enfants handicapés. Et on avait réuni 60 000 francs. Comme ça, on a pu leur faire un chèque de 60 000 francs. Nous avons eu des jumelages avec des clubs en Belgique, le club de Bruxelles-Sablon, le club de la Martinique, Trinité Saint-Pierre, avec un club en Italie, Milano alla Scala, Aero Matre, et d'autres clubs avec lesquels on a eu moins de contact parce qu'ils étaient beaucoup plus éloignés au Japon ou en Amérique. Il y a une dizaine d'années, timidement je mettais les pieds dans le Sœur Optimiste, froide, distance, observatrice, me demandant pendant de longs mois, durant ce que c'était et où j'étais passée. Grâce à vous, j'ai réussi à me reconstruire et à repartir. J'ai commencé au Sœur Optimiste vraiment par hasard. J'avoue, avec une certaine curiosité aussi. Et dans tous vos regards, j'ai vu des possibilités et j'ai foncé. On a eu des fous rires, mais monumentaux, avec les Sœurs Optimistes. On a été à l'autre bout du monde avec les Sœurs Optimistes. Il y en a qui ont été en Australie, il y en a qui ont été au Japon, il y en a qui ont été... On s'est retrouvés à plusieurs, à la Martinique, parce qu'on avait créé un lien avec la Martinique. Et on a dansé ensemble, on a ri ensemble, on a bu ensemble, et on se retrouve après dans d'autres manifestations. Et je voudrais quand même vous dire qu'à chaque fois, c'est pas toujours évident d'être seul dans ces drôles de rendez-vous face à vous. Je vous remercie toutes, parce que franchement, j'ai passé 4 années fantastiques à la tête du club. C'est quelque chose d'unique, d'exceptionnel, et c'est à vous que je le dois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est que ça a l'air d'être une chose tellement difficile d'être présidente, mais si on se serre toutes les coudes, on doit arriver à soutenir celle qui prendra le poste, même si elles ne se sentent pas capables de le faire. Tout ensemble, on y arrive. Nous avons, en tant que club, service, participé durant les années 84 à 95 à toutes ces grandes manifestations qu'il y a eu à Genève pour les clés de Saint-Pierre et pour les ponts de Saint-Gervais.
les actions ont connu un très grand succès. Il y a eu, je ne sais pas, 1 million de personnes en 3 jours à Genève qui ont visité ces foires et qui ont sensiblement amélioré le budget de ces réfections de Saint-Pierre et de Saint-Gervais. Ça m'a fait rire, parce qu'en fait, ce qui est revenu, c'est tous les souvenirs de tous les bons moments qu'on avait passés en préparant ces actions. Par exemple, pour le temple de Saint-Gervais, on s'est déguisé en romaine. Quand on a participé au carré, on a été jusqu'à Bâle avec 2 membres, et on s'est déguisé en bernoise pour servir de la bière, et on a vraiment ri. Et ça, je crois que c'est une des choses qui est les plus importantes dans le club, c'est justement les liens qui se créent et les bons moments qu'on passe ensemble. Et c'est ça, on a préparé des repas pour les sans-abri. On a commencé, ils servaient 120 repas. Et quand on les sert, on touche en fait la misère qui est chez nous à Genève. On n'y croirait pas, c'est une ville tellement riche avec ses banques, mais il y a des gens qui meurent de faim, qui vivent dans les rues, et on les a vus, là, on a pu parler avec eux. Et ce n'est pas tous des ivrognes ou des drogués. Il y a des familles entières qui sont venues de Colombie, par exemple. On leur a promis le paradis et ils se retrouvent presque en enfer. Vous savez peut-être que le club Conakry Soleil en Guinée a déjà réalisé 2 projets anti-mutilation avec grand succès. Je vous ai préparé une feuille recto verso avec un résumé des 2 projets. Je vous signale aussi qu'on a déjà distribué 15 livres en anglais à une organisation qui travaille au Kenya. Nous avons aussi eu d'autres actions. Entre autres, nous avons organisé un concert et le bénéfice de cette soirée a été reversé aux enfants de la rue aux Philippines. Et je crois que nous avons versé environ 12 000 francs à l'occasion de cette soirée. C'est magnifique, c'est bon pour le cœur. Voilà, et ça, je pense que c'est ça, c'est le côté généreux de tous les membres. Tous ces membres, en fait, ils sont venus dans le même but, c'est de créer des liens d'amitié, mais aussi, elles sont ouvertes sur le monde, elles sont prêtes à aider ceux qui en ont besoin. Symboliquement, je te remets, Almarie, cette magnifique chaîne. Et je peux te dire, pour en avoir vu beaucoup dans les clubs, qu'Hélène avait extrêmement bon goût, parce que celle-ci est tout à fait jolie, mettable et acceptable. Il y en a qui ont des Il y en a qui ont des... Nous allons allumer les 4 bougies. Pour le Soroptimiste international. Voilà. Pour les soroptimistes d'Europe. Voilà. Que j'allume au nom de l'Union suisse. Et pour finir, je te laisse allumer la bougie pour le club de Genève-Rhône. J'allume la bougie pour notre club Genève-Rhône. Le partage. La solidarité. Entraîne. L'amitié. Solidarité. Enrichissement. Défendre. Très grande solidarité. L'amitié, c'est l'amitié internationale. Amitié féminine. La fraternité. Alors, une des conditions, en fait, d'enrôlement dans le club Soroptimiste, c'est aussi la profession. Et lorsqu'on recrute des membres, on demande à ce membre d'avoir une profession. Et si possible, une profession est représentée une fois dans le club. Et ce qui rend le club tellement riche, c'est qu'il y a absolument de tout. Vous aurez aussi bien une enseignante qu'une horticultrice, qu'une avocate brillante. Enfin, elles sont toutes brillantes à leur niveau. Elles ont toutes quelque chose à apprendre aux autres et à apprendre des autres. Et c'est ça qui fait la richesse, justement, que tous les membres viennent d'horizons aussi différents. On a aussi Laurence Déona qui, elle, œuvre pour la paix dans le monde depuis qu'elle est née, j'ai l'impression. On avait été la soutenir à Paris quand elle a reçu le prix de l'UNESCO. Oui, ce prix de l'UNESCO a été une sorte d'aboutissement d'années et d'années sur le terrain en tant que reporter, avec cette espèce d'obsession que j'ai, que l'histoire est aussi écrite par les femmes, pas seulement par les hommes, et surtout qu'elles parlent souvent de paix et qu'on les écoute très peu. Et à cette époque, on parlait beaucoup d'un mouvement de femmes, en Géorgie notamment, qui luttaient pour la paix
2000 femmes étaient parties en train de Géorgie en Abkhazie en agitant des foulards blancs pour essayer de convaincre les hommes d'arrêter de faire la guerre. Je suis arrivée à Tbilissi, j'ai téléphoné au Sœurs Optimistes parce qu'il y en a toujours des journalistes dans tous les clubs. Immédiatement, elles m'ont mis en contact avec une merveilleuse cinéaste géorgienne qui était une militante dans ce groupe pour la paix. Et elle m'a permis, grâce à ces contacts, de faire un reportage tout à fait formidable et surtout tout à fait original. Pour parler de ce prix de l'UNESCO, justement, il ne faut pas oublier que c'était les Sœurs Optimistes qui avaient présenté ma candidature. Je le leur dois. Et je me souviens que le jour où j'ai reçu le prix, certaines Sœurs, comme on dit, m'avaient accompagnée. Et Marie-Jeanne Bozia, qui elle était en Australie à un congrès Sœurs Optimistes, m'avait envoyé un message qui m'avait beaucoup touchée. J'aimerais dire aussi au passage que nous sommes la Suisse, un tout petit pays, et pourtant nous avons eu 2 présidentes mondiales, Marie-Jeanne Bozia, et puis avant, Elisabeth Euter, malheureusement qui est décédée, une femme remarquable et qui nous manque beaucoup. Je m'appelle Marie-Jeanne Bozia, je suis devenue bientôt présidente de l'Union suisse des Sœurs Optimistes et puis, par chance, je suis montée en grade, gouverneure à la Fédération d'Europe, présidente européenne et puis j'ai fini ma carrière, ou j'ai fini ma plus grande carrière au niveau international comme présidente mondiale des Sœurs Optimistes de 1993 à 1995. Alors, étant donné que nous sommes un club service, il est évident qu'il faut être invité. Il faut avoir 2 marraines, parce qu'au début, ces femmes, elles voulaient être amies. Donc, automatiquement, elles choisissaient quelqu'un qu'elles connaissaient pour élargir le groupe. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Dans le monde, il y a plus de 3000 clubs. Et nous sommes environ 100 000 membres dans le monde. En Suisse, je crois qu'on a fêté le 55e club suisse. Alors, nous avons des activités au niveau international, nous avons toujours un projet international et nous avons eu pendant 4 ans un partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons travaillé en Géorgie, en Afghanistan. C'était le projet quadriennal où tout le monde a participé qui a eu le plus grand succès. On n'est pas des femmes de charité, c'est autre chose. Moi, je travaille maintenant depuis si longtemps pour le Sœurs Optimistes et je soutiens cette organisation, je la trouve fantastique. Il y a eu des personnages extraordinaires dans cette organisation. Dr Suzanne Noël a été un personnage extraordinaire. En Suisse, nous avons eu la première présidente mondiale qui était Elisabeth Euter, qui est décédée l'année passée et qui était un peu mon mentor. C'était un personnage vraiment fabuleux. Je voudrais parler du projet européen de ce biennium qui est les femmes artisanes de la paix. Qui verra son succès lors du congrès européen en juillet 2005 à Vienne. Durant ce congrès, il y aura un film sur la paix, Douleur et révolte. Douleur et révolte, c'est le titre du film tiré de mon livre La guerre à 2 voix et réalisé par Lucienne Lana, qui elle aussi est une sœur optimiste et elle aussi du club Genève-Rhône. Ce livre, La guerre à 2 voix, il ne m'était pas né comme ça un beau jour. Il y a longtemps que j'avais sur le cœur l'idée de pouvoir exprimer la stupidité de la guerre, l'absurdité, la souffrance, sans entrer dans des grands discours onusiens. Et c'est là que m'est venue l'idée d'aller écouter des femmes des 2 côtés des camps, de tendre 2 micros, en l'occurrence des Israéliennes et des Égyptiennes. Et là aussi, les Sœurs Optimistes sont venues à mon secours. Elles m'ont aidée pour une traduction italienne, elles ont financé la traduction américaine, et pour le film aussi, elles ont financé une partie du film, c'est vous dire combien elles sont solidaires. Et le message qu'on voit très clairement dans ce film, c'est que la douleur est la même des 2 côtés. Ces femmes disent la même chose, et toutes les femmes et Sœurs Optimistes qui l'ont vu parle d'un message universel. Et ce message de paix, c'est celui, justement, qui est dans la charte du Sœurs Optimisme. Le peu de temps que j'ai vécu avec Samé m'a marqué au point que je n'ai jamais songé à le remplacer. Quand Yossi a été tué, c'était il y a 21 ans. Et mon chagrin n'a pas changé. La guerre, c'est des morts. Des morts et des femmes qui vivent des vies pires que la mort.
Cela fait 30 ans que je ne suis pas venue sur la tombe de Yehuda. Pour moi, il vit toujours. Il vit dans mon cœur. La nuit, quand je pleure, mon fils vient me voir. Il me dit « Ne pleure pas, Dieu l'interdit, je ne suis pas mort, je suis là assis parmi vous. » J'ai refusé la terrible pression que la société exerce ici sur les veuves de guerre. Être l'esclave du souvenir, voilà ce que l'on attend d'elles et ce jusqu'à la fin de leur vie. Dès le début déjà, je me suis refusé tout ça. Chers amis, c'est pour moi un moment d'émotion et un très grand honneur de prendre la présidence de notre club. Il y a aussi 10 ans, Catherine, ma marraine, m'avait invitée au 10e anniversaire. J'avoue que j'étais fort impressionnée par le dynamisme et l'engagement du club. Au fond de moi, je pensais, jamais je ne serai à la hauteur. Anne-Marie, et vous, vous êtes présidente du Club Genevois. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être présidente? On a envie de donner, on a envie de partager. Et voilà, et c'est pour ça que je suis présidente maintenant après 8 ans du Club Genève. Et pour toi, être sœur optimiste, c'est quoi? Pour moi, d'abord, être sœur optimiste, c'est être amie avec. Je crois que quand je suis entrée au sœur optimiste, c'était d'abord cette envie d'amitié. La deuxième chose, c'est l'envie de faire des choses avec d'autres. L'idée de pouvoir se rassembler et travailler ensemble me plaisait beaucoup. Et puis la troisième chose, c'est de faire avancer le monde de la femme. Parce que je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire et que c'est ensemble qu'on arrivera à le faire progresser. En gros, c'est ça. Les 20 ans du club, c'est le 11 décembre. Et il est important qu'on y amène une certaine logistique et assez rapidement. Alors, vous avez vu le timing, ça va vite. Donc, on a pratiquement 1 mois pour mettre en place le maximum. C'est court, mais on s'est dit qu'on se donnait des défis. C'en est un. Par exemple, je sais pas, je peux faire tes invitations, les envoyer. Voilà. D'accord. Annette, je pense budget avec quelqu'un, ça serait bien. Oui, je peux faire budget. Oui. On reste dans notre... Mais il y a des sous dans la caisse. Voilà. Oui, donc vous avez... Oui, c'est voilà. Vous envoyez les invitations le 29 avec réponse au 12 novembre. Il y a beaucoup de clubs qui n'auront même pas eu de réunion entre deux. Ouais, c'est pour ça qu'il faut... Tu sais très bien que nous, on reçoit des invitations, on les transmet que lors des réunions mensuelles. Donc, pour les clubs de l'étranger, il faudrait leur donner au moins 1 mois. Oui, un mois absolument. pour répondre, parce que ça vrai. ne marchera pas. Alors, on peut imaginer qu'on les envoie. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait, les médias, c'est bien, mais la communication avec les autres clubs. Et en France, il y a beaucoup de clubs qui attendent notre invitation. Alors, est-ce que tu veux et j'ai peur que la liste des invités avec la liste des invités, ça serait bien que vous puissiez vous en charger. Oui. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, il y a aussi... Il y a la partie, donc, merci pour la communication. Chouette, sympa. La partie animation, qui pourrait... J'ai réservé la présence de Dominique Louis, qui vient en costume, donc il y a cette animation. Bon, moi, je peux bien participer au groupe. Tu peux venir avec moi pour la partie animation? Oui, tout à fait. Une des conditions pour devenir sœur optimiste et entrer dans un club, c'est d'accepter d'être membre et d'être, disons, en osmose avec le reste du club, mais surtout aussi d'accepter d'avoir par la suite une fonction dans le club, soit secrétaire ou trésorière, soit même présidente si le cœur lui en dit et si le temps est disponible. Parce que, en fait, présidente, c'est un mandat de 2 ans. Et c'est un mandat qui prend énormément de temps. Les maris des sœurs optimistes, on les appelle les frères-op, sont souvent très impliqués dans les fonctions de leurs femmes, aussi bien dans le club lorsqu'ils sont invités en tant que participants à une soirée, ou bien en tant que partenaires d'une présidente. Et je dois dire que les maris en général jouent très bien le jeu. Alors en tant que mari, époux de la présidente, une présidente de Club Sœurs Optimistes, je suis un petit peu dans le bain. Donc je suis assez satisfait de voir qu'il y a quand même des actions qui sont faites, notamment pour la cause des femmes. Et puis je suis directement concerné, impliqué aussi là-dedans,
fait des comités qui existent et toutes ces séances qui ont lieu. Bon, je ne fais pas partie, mais enfin, pendant ce temps-là, je m'occupe des enfants. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de pouvoir faire des choses. Bien sûr, la présidente a une responsabilité, elle est obligée de faire marcher les choses, donc il faut quand même une certaine discipline, mais en restant quand même toujours humble. Je veux dire, c'est quand même pas la présidence de la République. Voilà. En général, les femmes ont moins le goût du pouvoir que les hommes, donc on passe plus souvent la main, avec plus d'abnégation, et chacune fait sa présidence selon son caractère. Donc il y a des caractères plus autoritaires que d'autres, il y a des caractères plus dynamiques que d'autres, mais chacune le fait avec sa personnalité, et c'est ça qui fait le charme de la chose. Et ça dépend aussi de la motivation du club. Il y a des années, il faut tirer les gens, des années, il faut les retenir, des années, il faut les pousser, donc on apprend énormément sur soi. Au niveau de l'amitié entre les membres du club, puisqu'en fait le but c'est ça, c'est de créer des liens d'amitié. Bien sûr, on a toujours ses préférences pour l'une ou pour l'autre, ses atomes crochus, etc. Et bon, il y a peut-être des rivalités aussi. Mais on est étonné de voir quels atomes crochus peuvent se développer dans un club. Tu vois, des gens avec qui tu penserais pas avoir franchement une amitié solide. Et j'en ai fait vraiment beaucoup avec le Club Sœurs Optimistes. Des amitiés qui durent et qui sont là depuis maintenant 20 ans. C'est vraiment assez important, je dois dire. Je dirais qu'une femme se conduira jamais de la même façon quand un homme est là que si elles sont entre elles. Mais les hommes, c'est pareil. Quand ils sont entre eux, ils redeviennent des petits garçons et ils disent des bêtises aussi énormes que nous, on en dit quand on est entre filles. Aujourd'hui, notre club fête 20 ans. 20 ans, c'est le début de l'âge adulte. C'est les années découvertes. C'est les années où le dynamisme et l'envie de décrocher la lune sont là. 20 ans, c'est aussi affronter le monde tête baissée. À 20 ans, on n'a peur de rien. 20 ans, en termes d'âge humain, c'est l'âge de raison. Ah. 20 ans, c'est une étape que j'imagine importante. Les fondatrices ont réalisé probablement leurs rêves. 20 ans, c'est assez pour garder son enthousiasme. Un enthousiasme construit et renforcé par l'expérience et parfois réorienté ou toujours renouvelé par l'enthousiasme neuf des nouvelles arrivantes. En conclusion, tous mes vœux à toutes pour vos activités et vos fêtes, car je crois que dans quelques années, vous allez refaire une fête. Merci. Merci pour cette soirée. Et bravo pour vos 20 ans. Merci à vous. Tout d'abord, je tenais à saluer maintenant la présence et la forte présence de nos amis clubs, dont je vais les citer. Tout d'abord, Genève Fondateur, merci d'être parmi nous. Le club de Sion, le club d'Annemasse. Les personnes d'Annemasse se lèvent, vous montrent la main, comme ça tout le monde se connaît. C'est une bonne idée. Le club de Nyon, pour notre fameux journal, un Genève Fondateur, que le club Genève Fondateur se lève. Ah, il y a tout le monde qui se lève. Alors un petit clin d'œil pour Sion, le club de Sion, qu'on se lève. Et c'est quand même agréable d'avoir notre marraine parmi nous. Moi, je suis toujours très fière et très heureuse d'être parmi vous. Je suis très fière de vous avoir comme amie et d'être votre amie. Et je suis très fière d'être Sœurs Optimistes. Merci à vous. Le club de la Gruyère. Le club de la Broye. Le club de Neuchâtel.
Notre président, le club Léman, le club de Montreux, le club de Rolles, le club de Lausanne. Vous avez vu la représentation que nous avons ce soir. Tout d'abord, je demande à mon comité de se lever. Alors, je tenais à vous remercier de votre travail, de votre amitié et de votre complicité, car j'ai beaucoup de plaisir à bosser avec vous. On reçoit beaucoup ce soir grâce à vous, mais on a envie aussi de donner. Alors, nous avons décidé, le club du Genève-Rhône, de remettre un chèque de 1500 francs en faveur de l'organisation des mutilations génitales féminines pour les actions menées en Afrique. Le club Conakry Soleil en Guinée a déjà réalisé 2 projets impressionnants contre les mutilations génitales féminines. Ces projets ont comporté des campagnes de sensibilisation avec l'appui des autorités. Elisabeth, je te remets le don et le chèque. Merci pour ton investissement et ton engagement. Merci beaucoup. Il y a quelques semaines, pratiquement un mois, on a une personne du nom de Annie Corzini qui nous a fait une conférence aussi sur les mutilations génitales féminines au Kenya. Et nous, on a envie de vous faire un coup de cœur et on vous offre la somme de 500 francs pour vos actions. Et tous mes vœux de Je suis très touchée. Merci beaucoup. Au nom de toutes ces femmes et des fillettes que nous secourons au Kenya, parmi la tribu Maasai, qui pratique encore largement l'excision. Merci beaucoup, madame. Compréhension, l'amitié entre femmes, l'entraide, la solidarité et l'ouverture au monde. L'amitié. L'amitié. Grand sens de l'amitié. La solidarité. Alors un seul mot, solidarité. Partage. L'entraide. Solidarité. Solidarité. Un peu moins de solitude. Ça m'a apporté la découverte des femmes et l'admiration des femmes.